Et rien à voir avec l'autre merguez en plaqué or, je te le dis. Rien à voir. 2 fois plus puissant. Plus de batterie, 2 fois plus puissant, 3 fois moins cher. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. La nouvelle Kukirin G2 Master l'équipe. Alors celle-là, j'espère qu'elle va faire mal comme la G2 Max et la G3 Max que j'ai kiffé. Parce qu'on sait très bien que Kukirin, des fois ils te sortent des dingueries et des fois ils te sortent des grosses merguez. Tu sais pas pourquoi. En tout cas en attendant, un grand merci à Kukirin pour l'envoi de la G2 Master. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo pour tous ceux que ça intéresse bien évidemment. Et sur ce, on part tout de suite pour la présentation et le test de la nouvelle G2 Master. C'est parti. Donc l'équipe, je viens de la recevoir. Franchement, comme j'en ai marre à chaque fois de les déballer du carton, je préfère maintenant les déballer directement chez moi. Je viens avec, je vous fais le test, tu vois, sur le chemin, au moins je la découvre avec vous en direct, parce que les déballages, c'est toujours les mêmes, et au final, moi, ça me saoule, en fait, tu vois. Donc, très simple, le montage, tu n'as rien à faire, tu as juste le guidon, 4 vis à serrer, gros, à vérifier que tout est bien serré, et c'est terminé. Ça, c'est pour ce qui est du montage, c'est très simple, très rapide. Ensuite, tu as le guidon réglable, ça c'est bien, en hauteur, j'adore. Enfin, la potence plutôt en hauteur, c'est une 52 volts l'équipe, 20,8, donc 21 ampères. C'est du LG 18650, la batterie. Ensuite, on a un deck en silicone avec un marchepied en silicone. Elle est bien évidemment amortie à l'avant et à l'arrière à ressort. On est sur du pneu 10 pouces off-road à chambre à air, pas tubeless, 10 par 3,5, donc en 10 pouces par 3,5 de large. C'est quand même des bons pneus off-road bien larges pour du 10 pouces. On est sur un tout nouveau Komodo, j'avoue, est bien fini, j'aime bien, ça change un peu de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. C'est pas non plus du très haut de gamme, mais franchement, visuellement, ça le fait. On a des poignées silicone, mais je trouve qu'elle a un bon grip, avec un petit axle, pareil, avec un tapis, un petit grip dessus. Ça aussi, rien à dire au niveau du Komodo et tout, c'est quand même bien fini. On est sur du double frein à disque mécanique, attention, pas hydraulique, mécanique. Mais bon, on va pas trop lui en demander non plus, parce que à 990 €, aux alentours de 1000 balles, ça reste très très correct, parce qu'elle est quand même plus ou moins full option en plus, avec 2 moteurs, donc c'est une bimoteur de 1000 watts chacun. Donc c'est vraiment pas mal. On a aussi un chargeur comme chez Evolve. Tu sais, c'est avec les petits nids d'abeilles, là, les trois petits nids d'abeilles que tu viens incorporer dedans. C'est un chargeur donc 57,6 je crois, en 2 ampères. On a ensuite un phare à l'avant, bien évidemment, et ils nous ont mis, attention, là où ils me régalent, c'est que regardez, en plus ils ont mis des LED, un bandeau LED signé Kukirin, ça j'adore, LED ambiant, Kukirin. C'est vraiment pas mal pour une trotte à 1000 balles. C'est pour ça que je vous dis, on va pas trop lui en demander non plus. Après, de changer les freins, tu peux mettre des freins à disque. Mais bon, franchement, pour des trottes comme ça le fait. C'est sûr qu'il n'y a pas un bon feeling comparé à l'hydraulique. Mais je veux dire, ça freine, quoi. Voilà, ça freine quand même. Ça aurait été un supplément, c'est sûr, mais je pense que ça aurait augmenté un peu le prix. Et ils ont mis des clignotants orange, comme sur les voitures ou les motos. Et ça, c'est cool aussi. Tu as le clignotant, tu as le klaxon, gros. Franchement, c'est un klaxon de merde, mais qui sonne fort. Il sonne vraiment, vraiment fort. J'ai le casque sur les oreilles et franchement, je l'entends bien. Un système de colonne à serrage comme ça, tu sais, la clé à molette de plombier. Ça, bon, c'est pas très joli, c'est vrai, mais c'est quand même efficace. Tu sens que toutes celles que j'ai eues comme ça de dernière génération chez les trottes chinoises, franchement,
ça fait le taf ce truc là, c'est chiant bon, parce que tu le visses comme une clé à molette, mais bon ça prend pas spécialement énormément de temps, mais c'est vrai qu'au niveau de la colonne, regarde, il n'y a pas un brin de jeu, et ça c'est cool. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Contrôleur sinusodal IPX4 la trotte. Les gars, elle est IPX4 aussi. Tu as le petit crochet pareil pour la transporter. Son poids 26 ou 27 kg je crois elle fait. Je crois qu'elle fait 26 kg. Donc c'est pas énorme. Franchement ça reste transportable pour un homme. Je dis bien pour un homme. Béquille, ils ont mis une béquille renforcée. Ça aussi j'aime beaucoup. Tu sens qu'elle est costaud la béquille maintenant. Franchement, Kukirin, comme je vous disais, ils sont capables de faire de la merde comme des trucs top rapport qualité-prix. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même bien fini. La trotte est propre et ils améliorent de plus en plus leurs produits. Tu vois, ils innovent un peu. D'ailleurs, ils viennent de sortir la G4 Master. Gros. Elle a l'air violente aussi celle-là. Elle me fait penser à la V711 ou alors pareil à l'époque de la 011X. C'est dans le même style, vous verrez, et la Kabu Wolf, la fourche de la Kabu Wolf. Incroyable, ils ont sorti un petit monstre chez Kukirin. Celle-là, il me languit de l'essayer. Il me languit de l'essayer et de vous la présenter, voir vraiment le ressenti que j'aurai, tu vois, sur la trotte. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Bref, je m'éparpille là. On a un petit compteur LCD, toujours le même, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu amélioré. Alors, est-ce que c'est grâce au nouveau Komodo ou quoi? Mais en tout cas, il est bien visible en plein jour. Et je peux te dire qu'il fait bien soleil aujourd'hui. Il fait vraiment chaud à Marseille. Et le compteur est visible en plein jour. Alors, il est simple. Il est rétroéclairé blanc, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de chichi, mais ça fait le taf, c'est simple et efficace. C'est ce qui nous intéresse, le minimum, que ça soit simple et efficace. Et maintenant, l'équipe, ce qu'on va faire, on va partir directement ensemble en test et on se retrouve pour le débrief, pour que je vous dise ce que je pense de la trotte. Je pense vous avoir tout dit, les stats, vite fait, mais bien fait, comme d'habitude. Bah, voilà, après l'équipe, vous savez, moi comme je suis, je préfère venir à l'essentiel, pas vous démonter le deck et tout, parce que pour moi, ça, c'est comme, je veux dire, c'est comme un acheteur qui cherche à acheter une voiture. Il va aller au garage, tonton. Il va pas aller lui dire, ouais, vas-y, démonte-moi le moteur, tu me montres c'est quoi, le 6 cylindres, comment il est, le machin, le ci, le mi. Le 3/4 des gens, à part quelques personnes qui se comptent sur les doigts d'une main, frère, mais je te garantis que le 80% de la population qui achète des trottes, ils s'en foutent de savoir, parce que déjà, ils comprennent rien, gros. Comme moi d'ailleurs, je dis pas que je comprends quelque chose. Ce qu'ils veulent, c'est comme toi quand tu vas acheter une voiture. Gros. Ce qui t'intéresse, c'est quoi? Si c'est un diesel, une essence, par exemple, si c'est une batterie au plomb ou une batterie lithium, tu vois, par exemple, la cylindrée, donc la puissance des moteurs, on va dire, en gros, sur une trotte, pour te comparer un peu près, et la patate et la consommation. On est bien d'accord. 3/4 des gens, c'est tout ce qu'ils veulent savoir. Après, c'est que visuel. Ce modèle, il me plaît, ce modèle, il me plaît pas, point barre. Mais là, c'est exactement pareil, l'équipe. Il y en a, ils vont préférer vous parler du deck, la taille, pourquoi si, démonter le contrôleur, vous dire, ah ben là c'est 0,5, le machin, il y a tant d'aimants. Les 3/4 des gens, ils en ont rien à foutre de ça. Comme il y a d'aimants dans une roue, de machin, on s'en bat les reins, tu vois. Enfin, moi perso, et je pense que ceux qui me suivent aussi pensent la même chose que moi. Comme ce qu'ils veulent vraiment savoir, je pense, et tout comme moi, est-ce que le modèle est bien? Est-ce que c'est une merguez? Point barre. Est-ce que oui, j'achète? Est-ce que j'achète pas? Est-ce que par rapport à moi, mon utilité, ce que je veux en faire, est-ce que ça me convient ou pas, rapport qualité-prix? Voilà. Moi, je pense vraiment les choses comme ça. Et c'est pour ça que je vous présente les produits comme ça. Je ne suis pas là à démonter le deck, à sortir les fils, les machins. Même moi, je ne mets pas les mains là-dedans. Donc, je ne vais pas vous parler de choses que déjà, je ne connais pas spécialement. Je ne me prends pas pour un mécanicien trottinette, tu vois. Je m'en bats les reins en plus. Moi, ce que je veux, c'est le ressenti, vous dire vraiment mon ressenti, ce que je pense sur la trotte et est-ce que ça vaut le coup, rapport qualité-prix ou pas. Point barre. Voilà l'équipe, j'avais oublié de vous dire ça, on part tout de suite en test, c'est parti. Ah oui, j'avais oublié de vous dire aussi l'équipe, elle est livrée en plus. Franchement, ça régale aussi, c'est pas grand chose, surtout que c'est une merguez, mais bon, il faut quand même le dire. Elle est livrée maintenant avec une pompe, le câble pour le petit frein à disque, avec un petit frein à disque comme ceci, comme on peut le voir. Voilà, petit frein à disque avec le câble pour pas oublier. Ça, tu l'attaches normalement au guidon, c'est comme sur les motos. Pour pas que tu oublies, que tu partes avec l'attache et que tu éclates le disque en deux et que tu te pètes la gueule aussi. Et petit ustensile pour tout ce qui est clé à laine.
Voilà. Et sur ce, on part direct en test. Alors, je monte à bord. Là, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux sélectionner, dual ou single moteur. Il s'affiche sur le compteur. Tu allumes le phare, ça s'affiche sur le compteur. Ça, c'est cool. Tu peux la débrider et la brider en un clin d'œil. Ça, c'est génial aussi pour quand tu veux faire du off-road et tout. C'est cool. Elle a aussi un très bon angle de braquage. Ça, c'est pas mal aussi, il faut le dire. Charge complète, j'étais à 58 volts. Là, j'ai fait 8 km, je suis à 55 volts. Et voilà l'équipe. Hein. On va partir direct la tester ensemble. Donc là, je pars en single. Ouais, c'est smooth, mais je suis en mode 1, c'est normal. Tu as 3 modes aussi. Même en single, mais... Tu vois, single mode 3, franchement, elle a la patate, hein, gros. Et franchement, elle a une bonne reprise. Hein, quand tu désaccélères et que tu réaccélères. En plus, elle n'a pas un gros temps de latence au niveau de l'accélération. C'est presque instantané, c'est vraiment pas mal. Hein. Alors... Bizarrement l'équipe, là je le sens un peu. Alors c'est amorti, c'est souple, mais c'est pas aussi souple que ce que je pensais, tu vois. Je pensais que ça allait être plus souple que ça quand même. Vraiment, je pensais que ça allait être un nuage. Alors ça amortit, mais pas de fou en tout cas sur la mienne. Mais bon, ça fait vraiment le taf. Hein. Donc sans plus attendre, je passe en dual et on va se taper le test. Ah ouais. Ah oui, en dual, ça n'a rien à voir. Oh putain, ça me fait grave penser à la Caboo, tu vois. Regarde-moi ça. Elle a encore de la patate en dual, gros. J'installe les caméras et on part de suite en test et on se retrouve pour le débrief. C'est fou, hein, parce que je sens que le modèle, il a pas l'air dégueu, tu vois, parce que de toute façon, moi j'ai aimé la G2, G3 Max. Enfin, G2 Max, G3 Max, c'était des bons modèles. La G4, elle puait du cul. La M5, elle puait du cul. Et là, de G2 Master, je pense que ça va être dans la même lignée que tout ce qui est G2, tu vois. Mais alors, bizarrement, j'ai l'impression d'avoir le pneu voilé, moi, mais laisse tomber. Hein. Je sais pas, ou c'est les crampons qui sont mal... Waouh, un problème, là, dans le pneu. Je guidonne, j'ai l'impression. Ah, j'ai l'impression que mon modèle, il doit avoir un petit problème. Les crampons ne font pas tellement de bruit sur la route, par contre. Je m'attendais à plus de bruit que ça. Au final, elle reste silencieuse. Hein. Elle reste silencieuse. Donc pour le débridage, l'équipe, c'est très simple. C'est en 2-2. Là, tu vois, sur le compteur, elle clignote. Ça veut dire qu'elle est bridée. Et regarde comme c'est très très simple. Bon, tu vas t'affoler. On regarde bien. Là, elle est bridée. Je reste appuyé sur le frein. J'appuie 2 fois sur Power. Et là, elle est débridée, ça reste fixe. Tu vois, le contour, il reste fixe, ça veut dire qu'elle est débridée. Tu vois, c'est vraiment en 2 secondes, tu la débrides. On est en mode 3. Ah ouais, rien à voir. Ok, je suis déjà à 30, gros. C'est un truc de fou, tu vois. C'est 4 mois. À 60, c'est incroyable. Alors, comme ça marche. Pour une 52, c'est comme la Caboo, frère, ça arrache. Mais dans la montée, boubou. Je suis déjà à 40, gros, dans la montée. 45, gros, bois. 50, gros, dans la montée. Ah ouais, non, c'est la bûche. Franchement, c'est la bûche, gros. On se refait la descente, je vais te dire à fond, gros. Boubou. 50 déjà. Bois. Oh, 60, gros. Oh, je tape 60 km/h, gros. 62. Ah ouais. Non, franchement, elle envoie du lourd. Hein. Ouais, elle envoie du lourd. Ah, franchement, pour une 52 volts, elle dépote, gros. Mais vraiment, elle dépote. Très, très bonne accélération. C'est juste dommage que j'ai le pneu. Je dois avoir une hernie sur le pneu. C'est vraiment dommage. Hein. Ah, putain. Sinon, là, ça serait un pur régal. Mais vraiment un pur régal. On va aller dans la montée, faire le test en côte, en single et en dual. Alors c'est dommage parce qu'elle n'est pas chargée à 100%, hein. Je suis venu avec. Putain, et en plus la béquille comme ça, renforcée, elle est trop bien. Elle tient trop bien, tu sens que c'est robuste. Voilà, j'espère, tu vois, la béquille, franchement, elle tient bien, hein. Même en pente. Tu vois, chose que même pas Dualtron des fois ils sont capables de faire. Et ben là, pour moins de 1000 balles, tu as quelque chose de très correct. Allez, on se fait la montée en single et en dual. On va se faire la montée. Donc là, je passe en single. Mode 3, bien évidemment, hein, comme sur toutes les trottes. Voilà, mode 3.
Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ah ouais, mais tu as vu comment elle part? C'est incroyable. Et j'ai même pas la batterie. Mais je suis déjà à 13. Mais tu as vu ce que je te disais? Mais je suis déjà à 14, gros. Je suis même pas au quart de la montée. 15, 16. Elle a une très bonne puissance moteur, même en mono. Hein. 17. 17, 17, 18. Voilà, et après ça va monter comme d'habitude aux 3 quarts. Là, ça va se relancer. Tu vois, 19, 20, 21. Alors que j'ai perdu 3 barres, hein, gros. Je suis à 25, mais en haut. Incroyable. Incroyable, gros. Tu sais quoi, maintenant, on va passer en bi. Et là, à mon avis, c'est pas la même. Bon, bon, bon. Mais franchement, elle freine bien en plus. Hein. Elle freine très bien pour une... Mais c'est juste que tu n'as pas de feeling, quoi. Tu n'as pas le même feeling que sur de l'hydraulique, hein. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Enfin bref, allez, dans la montée, en dual, il me reste 53 volts de batterie. C'est parti. Ah ouais. Ah, rien à voir. Rien à voir. Je suis déjà à 20, 25, bon, à 30. Moi, dans la grosse montée de sa mère, là. 35, 40. Mais 40. Bon, je suis en haut. 42. Allez là, voilà, je suis aux 3 quarts, mais 50, gros. Je suis déjà à 50, gros. Et là, ça y est, ça redescend. 60, 60 à l'heure. Moi, je tape du vrai 60 à l'heure compteur. Je charge les affaires. On va se faire une petite session off-road. Et on va se refinir par la route. Je suis déjà à 10 km. J'ai tapé... Non, 12 km, pardon. Suspension, toujours... Franchement, elles sont bonnes, mais elles sont quand même un peu fermes. Hein. Après, moi, ça me... C'est pas non plus tape-cul. C'est ça qui est bien. Mais je m'attendais vraiment à plus souple que ça. Mais bon, ça reste quand même plus que correct. J'ai pas la voix qui tremble. Ça va, ça va. Et puis je pense qu'à force de l'utiliser, ça va encore plus se détendre, se tasser, quoi. Donc du coup, putain, mais la patate qu'elle a de mettre dans la montée violente comme ça, c'est trop bon. Enfin, on se fait plaisir, enfin. Alors regarde, Kiki, je vais essayer de te montrer. Putain, en tout cas, en plein soleil, en plein jour, tu vois même les LED ambiants et le phare bien éclairé et tout. C'est incroyable. Alors regarde, je sais pas si tu vas voir, mais je vais te montrer en roulant. J'espère qu'on va le voir à la cam. Que le pneu qui est une hernie où tu vas voir en fait qu'il est voilé, le pneu. Tu vas voir. Regarde le pneu. Je sais pas si on va le voir. Mais... Tu le vois vraiment. Hein, ça fait boum, boum, boum. En vrai, tu le vois de fou. Mais je sais pas si tu le vois, gros. Tu vois, ça me fait vraiment... Regarde le guidon. Comme il fait. Tu vois. Et voilà. Après, je pense vraiment que c'est un problème qu'il y a sur la mienne. Je pense vraiment que c'est un souci lié à mon pneu ou à la roue en tout cas. Regarde comme ça vibre. Là tu as vu du dessus comme ça. Et là je vais essayer de m'approcher, tu vas voir. C'est chaud parce que je suis obligé de m'accroupir, accélérer en même temps, tenir la caméra. Mais... Tu vois, ça me fait vraiment... Je te promets que ça me fait un rebond. Attends, je vais lever le phare. Regarde, ça me fait vraiment un rebond dans la colonne. Regarde-moi ça. Tu vois, poc, 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 poc. Je sais pas si tu la vois là, la colonne, elle bouge. Parce que ça fait comme si tu avais une bosse sur le pneu en fait. Tu vois, ça fait un déséquilibre au pneu. Comme s'il était carré, gros. Comme s'il était carré. Si, souvenez-vous, j'étais à fond ici, gros. Je sais pas si vous vous souvenez, même qu'elle avait chauffé, elle avait plus du tout de patate, c'était ici. Donc je vais refaire comme j'avais fait avec la monomoteur. Là, je sais plus laquelle. Et là, tu sens que waouh! Waouh, ça n'a rien à voir, gros. Ça n'a strictement rien à voir. Pas de jeu dans la colonne. Et je peux te dire que là, c'est des sacrés caillasses. Hein. Oh, ah ouais, non, c'est incomparable à une monomoteur. Hein. Tu sens vraiment la patate de la Caboo Mantis V2. C'est fou, hein. UV, pas de chili tout. Hein. Tu te souviens, là, j'arrivais même pas à monter, gros. J'arrivais même pas à monter, là. Mais eh ben, là, c'est franchement... Pour une 52, je peux te dire que ça envoie. Waouh! Waouh! Oh, je suis à fond, gros! Oh, j'arrache tout, gros! Ouais, c'est bien ça. La suspension est quand même bien plus dure que sur une Nami ou une Tevren. Carrément, même. Mais par contre, ça envoie. Franchement, je suis surpris. Non, vraiment pas dégueu. Quoi, j'ai envie de tester en monomoteur. Voir si quand même... Ah ouais, patine de l'arrière là.
Voir si tu sais vraiment la comparer, voire même par rapport à les autres là qui étaient en monomoteur, les deux que j'avais eu, les deux merguez qui montaient pas, la M5 et la... Ah, je sais plus laquelle c'est. Je sais plus si c'était G4 ou... De toute façon, je l'avais dit dans la vidéo. Mais ici, je me souviens, elle montait plus. J'étais passé ici. Eh ben, regarde. Là, elle monte. Hein. Non, non, là, elle monte. Alors, c'est pas fou, mais ça monte, gros. L'autre, carrément, elle s'était arrêtée, là. Elle s'était arrêtée ici. Elle avait chauffé et tout. Ouais. Ça. Même en single, elle a un peu plus de patates que les deux autres merguez. Par contre, l'équipe, franchement, quand tu la passes en bimoteur et monte 3 à fond, ah, ça n'a rien à voir. Ah, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Pourtant, c'est fou, hein, mais ça change tout, en vrai. Regarde, là, tu as vu comme je montais doucement. Elle montait, mais elle galérait quand même. Hein. Franchement, là, elle montait. Elle s'est pas arrêtée comme l'autre, en chauffe et tout. Elle montait, mais elle a galéré. Regarde maintenant, mec, tu as carrément la trace. Quand j'étais en bimoteur, là, tout à l'heure, que je suis passé. Regarde, là, je repars au même endroit, mais... mais ça patine, là-bas, ça patine. Mais pour une 52... Ah, d'un coup, ça arrache, bon. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oh, suspension un peu trop dure pour moi. Par contre, pour la route, ça sera mieux. Mais c'est vrai que pour du pur off-road, c'est quand même un poil dur, pour ma part. Vraiment pour ma part, hein, perso. Voilà, l'équipe. Allez, on continue le test. Bien évidemment, c'est parti. Ah ouais, comme elle arrache, gros. C'est dommage que ça fait ça, hein, comme ça. Je te l'exagère, mais... Alors c'est dommage parce que j'aurais pas, vu que j'ai la hernie au pneu, j'aurais pas un bon ressenti ride, tu vois, te dire si vraiment, mais tu sens que c'est stable, hein, tu sens que c'est stable. Si j'enlève, si je m'enlève de la tête cette hernie de merde là, tu sens que c'est une trotte qui est légère en main, qui est facile à prendre en main, qui est stable, hein, mis à part ce truc à la roue, c'est stable. Hein. L'arrière est nickel en tout cas. Moi vraiment en défaut, je lui dirais au final, en petit défaut, à part le pneu, je lui dirais l'amortisseur quand même un peu trop rigide à mon goût. Franchement, le fait qu'il soit aussi rigide, un peu plus rigide, ça apporte une meilleure stabilité sur la route. Par contre en off-road, oui, c'est plus tape-cul, c'est plus... c'est pas terrible quoi. Tu vois, c'est moins terrible. Je trouvais la 10X mieux amortie que ça. Quand même. En tout cas sur le modèle présent que j'ai. En plus tu as un bon angle de braquage, c'est pas dégueu. Tout le reste c'est voilà, c'est vraiment pas dégueu. Pour 1000 balles c'est même incroyable. Non. Putain, freinage. Disque en 140. Voilà. Non, c'est très très bien. Vas-y, on va se tester un peu le off-road, motherfucker. Comme elle passe, gros. Attends, juste un petit tour hein, pour tester, parce que là j'ai déjà vu comment ils sont les pneus, les amortos. Mais ouais, tu vois, en fait c'est comme une 10X, c'est très joueur parce que c'est très léger. En fait, comme c'est très léger et que ça a quand même de la patate pour une 52 volts, tu le sens, tu as de quoi te faire du délire. Oh putain, c'est trempé encore là, il y a de la boue de partout. Oh, fait chier. Et ouais, pendant 2 jours, tu vois ce qu'il a plu, mais non, je me mets de la boue de partout. Ah ouais, non, là j'ai saccagé. Mais au moins, on va voir si les pare-boues font le taf ou pas. Ouais, c'est hyper délirant. Franchement, c'est délirant. C'est vrai que c'est... Tu vois là, quand je tape des cailloux, comme là c'est presque des rochers, mais quand je tape du caillou, c'est vrai que c'est rigide quand même. Mais, ouais, mais franchement, tu rigoles. Ouais, tu sens, et elle fait pas de bruit. Hein. Oh là là, je prends les bosses à fond, les trous. Il y a zéro bruit, zéro bling bling. Hein. Incroyable. Oh, le frère, mais... Ah, c'est délirant, frère. Franchement, c'est délirant. Oui, oh là, oh là. Marécage, bébé. Pour une 52 volts, ça remplit vraiment le cahier des charges. Pour du 1000 balles, c'est clair. Mais bon, tu vois, voilà, off-road, waouh.
Ça tremble pas mal quand même en off-road. Hein. Bon allez l'équipe, on se fait la route et on se retrouve pour le débrief. Tu vois, j'ai déjà fait 13 km et j'ai perdu 3 barres. 3 barres, donc tu as quand même une autonomie correcte. Et il y a toujours autant de... Elle a toujours la gouache, en plus, ça c'est cool. Ah ouais, ouais. Bien. Allez, on part sur la route, on va se finir le test. Sur ma route fermée. Je la décrasse un peu, là, je décolle la boucle avec sur les crampons. Non, vraiment, je pense que ça peut être un très bon modèle pour aller au travail tous les jours, faire un peu des rides le week-end, ou aller à la plage le week-end, tu vois. En fait, petite, légère et pratique. Ouais, petite, légère et pratique. Eh, merci bébé, je régale. La off-road là. Voilà, par contre c'est vrai que sur les chemins comme ça, tu vois, par contre, sur les chemins comme ça, c'est vraiment pas mal. Quand c'est pas trop du off-road prononcé, on va dire. Lui, passez fort lui. Que c'est des petits, tu sais, des petites routes comme ça là, des petits chemins, là oui c'est top, là c'est top. Wouhou. Là c'est la bûche mon cousin. Là ben écoute, encore une bonne petite surprise de la part de Cookierin. Là ils ressortent un beau petit modèle, comme la G2 Max et la G3 Max. Je crois, je sais plus, hein, faut regarder mes vidéos, je sais plus c'est laquelle, mais il y en a 2 qui étaient très bien et 3 qui étaient pas bien du tout. Enfin, qui étaient pas bien du tout. Pas spécialement. Une qui était pas bien du tout et 2 qui étaient pas terribles. Et là, c'est la 3e qui est vraiment bonne en rapport qualité-prix. Ah, là, tu te régales sur les petits chemins comme ça de gravillon. Là. En plus, tu n'es pas sur la route, c'est nickel. C'est ni une piste cyclable, ni tu es sur la route, c'est nickel ça. Les gens ils viennent faire du off-road ici, en vélo, en machin. Ça c'est cool. Par contre, faut faire attention parce que tu peux te prendre un sanglier, gros. Même en plein jour j'en vois. Sanglier. Il suffit que tu aies un sanglier te traverse là, je t'explique. Te déboîte la nuque. Excellent. Franchement, en plus le klaxon, il est pas mal du tout le klaxon, mais c'est la bûche. C'est la bûche, mon cousin. Franchement, même en single, tu te régales. Même en single, tu te régales. Et rien à voir avec l'autre merguez en plaqué or, je te le dis. Rien à voir. Et pour le tiers du prix. Et 2 fois plus puissant. Je suis plié, frère. Plus de batterie, 2 fois plus puissant, 3 fois moins cher, gros. C'est incomparable. Amorti, gros. Ah, ça n'a rien à voir. Tu vois, comme quoi, des fois, hein, j'ai fait presque 20 bornes et il me reste un peu plus de la moitié de la batterie. J'ai fait 20 bornes et il me reste 48 volts de tension de batterie, 48 volts. Quand même, hein. Bon bah l'équipe, nous voici venus, l'heure du débrief comme d'habitude. Que vous dire sur cette trotte? Franchement, rapport qualité-prix, et chez Cookierin, j'ai kiffé le modèle. Vraiment, j'ai kiffé. Tous les avantages, la patate, le fait que tu peux mettre en dual, en mono, que tout s'affiche au compteur, que tu puisses la débrider en quelques secondes et la rebrider pour quand tu veux faire du off-road ou alors aller en ville, ça c'est cool aussi. Le fait qu'elle soit amortie, c'est vraiment une trotte dans la petite gamme de trottes en 52 volts, comme à l'époque de la Kabou, vraiment, ou d'une 010X. C'est-à-dire c'est vraiment une trotte multiplateforme. Tu vas pouvoir t'amuser un peu en off-road, tu vas pouvoir faire de la ville. La batterie est pas dégueu en plus, 21 ampères,
bah, tu feras pas, elle est donnée pour 70 km d'autonomie, mais tu sais très bien que même si tu fais 30, c'est vraiment pas mal déjà, faire 30 bornes, et dans les petites gammes de trotte. Et voilà, l'équipe, franchement, elle est vraiment bonne à tout faire, cette trotte. Tu peux aller au travail tous les matins, tu peux te faire plaisir un peu à rider avec les potes le week-end, faire du off-road, enfin bref, elle est vraiment multifonction. Malheureusement, la mienne, mais je pense que c'est la mienne, parce que je vous dirais, ouais, les défauts, tremblement dans le roulement avant, mais ça, je suis sûr que c'est la mienne, parce que j'avais vu d'autres vidéos qui sont sorties un peu avant moi, et personne ne s'en est plaint, donc je pense vraiment que j'ai une hernie au pneu, à l'avant. À l'arrière, c'est nickel, mais à l'avant, j'ai comme une hernie, je sens que ça fait tu sais, ça vibre et ça tremble un peu. Mais je pense que c'est vraiment sur mon modèle. Je pense que je changerai le pneu ou même, moi je m'en fous, je laisse comme ça parce qu'après au final on s'y fait. Mais je comptais vraiment vous le signaler quand même. Mais je pense vraiment que c'est sur la mienne. Donc je vais pas trop compter ça comme défaut. Si j'aurais eu encore un écho comme quoi ça le faisait sur un autre, je vous dirais attention, méfiez-vous, il y a ça, ça, ça. Et apparemment ça l'a pas fait qu'à moi. Mais là apparemment, il n'y a que moi. Alors, est-ce une mauvaise série de pneus? C'est possible. Ensuite, donc, les défauts que je pourrais dire, et franchement, il n'y en a pas beaucoup, l'équipe. Il n'y en a pas beaucoup parce que il faut quand même prendre en considération le rapport qualité-prix. Ce que je fais sur chacune de mes vidéos. C'est très important. C'est une trotte à 3000, à 2005, je te dis, waouh, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, parce que tu vas être beaucoup plus strict par rapport au prix. Mais là, gros, quand tu vois que ça dépasse pas 1000 balles, tu peux pas être, tu vois, dur. Tu peux pas être non plus trop dur. Donc effectivement, il n'y a pas de frein à disque hydraulique, ce qui fait partie de son défaut, on va dire, parce que tu n'as pas le même feeling que sur des disques à câble, mais à 1000 balles, 990 balles, ou 1000, en fait elle est entre 980 et 1100 balles. Tu peux pas trop lui en demander, elle est quand même full option, tu vois. Elle est quand même... tu peux pas trop lui en demander, voilà. Surtout quand tu vois la patate qu'elle a, et franchement, le silence, tout est silencieux, il n'y a pas de bling bling, il n'y a rien qui tape dans le deck, la potence est bien rigide, il n'y a pas de jeu dans la potence. Tu as vu, j'ai fait du off-road, j'ai fait un peu de tout, et franchement, pour le prix, je valide complètement. Tu vois, comme la dernière fois, sur 2 modèles qu'ils m'ont envoyé, j'ai été très déçu, même 3 modèles en tout, j'ai été très déçu, mais celle-là, elle fait partie de celle que j'ai kiffé en fait. Quand tu prends la G2 Max, G3 Max, la G2 Master, c'est encore un classico, tu vois ce que je veux dire? C'est encore franchement une bonne bûche rapport qualité-prix. Et ça me plaît. Béquille renforcée, tu sens qu'ils travaillent, qu'ils ont envie de progresser, de faire des trucs bien rapport qualité-prix. Et ça, moi, ça me plaît, donc je valide totalement. Je vous ai vite dit ce que je pensais de la trotte. Autonomie correcte, patate plus que correcte pour une 52 volts, bimoteur, monomoteur. Elle a vraiment plein de qualités, IPX4 et tout. Et voilà l'équipe, hein. Sur ce, pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Vous avez droit en plus au code CRAMTOU. N'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse et qui ont un petit budget dans ce genre de trotte là, franchement foncez, c'est un très bon modèle. À part si vous avez le pneu voilé comme moi, mais bon, au pire ça va te coûter 50 balles, un pneu monté, changé. Donc bon, c'est pas le bout du monde non plus. Au pire des cas, je parle. Et voilà l'équipe. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous pour votre soutien. On n'hésite pas à s'abonner, liker, partager la vidéo. Merci à vous pour votre soutien. Et sur ce, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Merci Koukirine, tu régales sur ce modèle. Comme vous le savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous dis à plus. Ciao.